Bravo, Benjamin. Benjamin s'est condé dans le bon sens et à reculons. Il connaît son numéro de téléphone, son adresse et le nom de 6 formes géométriques, mais parfois, il oublie. Quand M. Hibou lui demande de jouer le rôle principal dans la pièce de théâtre que va jouer la classe, Benjamin est très inquiet s'il allait oublier son texte. Tous les mois de décembre, les élèves de M. Hibou préparent ensemble un spectacle. Cette année, c'est hommage au Casse-Noisette. Benjamin a vu le ballet de Casse-Noisette avec ses parents et il a écouté la musique à la maison. Il aime l'histoire de la petite fille et du soldat de bois qui s'anime. Le texte de Benjamin est long. À la maison, il répète ses phrases sans arrêt. « J'espère que je n'oublierai pas ce que j'ai à dire », dit-il à ses parents. « Si tu répètes bien, tout ira comme sur des roulettes. » Benjamin n'est pas convaincu. Une semaine avant le spectacle, la classe bourdonne d'activités. Chacun a un travail important. Bernache étudie son texte. Castor pratique ses pas de danse. Les musiciens apprennent leurs chansons. Merveilleux, merveilleux, dit M. Hibou. Radon dirige la construction des décors. Son équipe a déjà découpé, collé et peint la plupart des panneaux. Il travaille maintenant à décorer le sapin. Ce sera spectaculaire, songe M. Hibou. Ourson est responsable des costumes. Avec ses amis, il en crée de superbes avec des redailles et des morceaux trouvés ici et là. Quand M. Hibou voit les résultats, il applaudit en disant « Magnifique !» Les comédiens s'entraînent à parler fort et clairement. Blaireau sert le souffleur. C'est lui qui donne le texte à ceux qui oublient une réplique. C'est extraordinaire, dit M. Hibou. Mais où est passé Benjamin? Radon montre l'armoire à peinture. Benjamin montre le nez. J'ai besoin d'un endroit calme pour apprendre mon texte. J'ai tout su jusqu'au milieu et puis j'ai oublié. Nous allons travailler le texte ensemble, suggère M. Hibou. À la fin de la journée, Benjamin sait parfaitement son texte. Bravo, dit M. Hibou. Vient le jour du spectacle. Le programme est imprimé. Les sièges sont installés. Pour la première fois, les élèves répètent sur la vraie scène. M. Hibou indique à chacun sa place. Lapin, nerveux, n'arrête pas de taper du pied. Un peu de calme, dit M. Hibou. Rideau. Benjamin répète son texte dans sa tête. Le rideau s'ouvre. Benjamin se tait. Il est temps de commencer, murmure M. Hibou. Benjamin essaie de parler, mais sa gorge est nouée. Chaque fois qu'il regarde les sièges vides, il est terrifié. Psst, dit Blaireau, je vais te souffler ton texte. Benjamin n'a pas besoin d'un souffleur. Il sait très bien son texte, mais il n'arrive pas à le dire à voix haute. Monsieur Hibou prend Benjamin à part. Tu as sans doute le trac, dit Monsieur Hibou. Essaie de ne pas penser au public. Benjamin essaie encore 3 fois, mais chaque fois que le rideau s'ouvre, sa bouche refuse de parler. Il ne veut pas abandonner, mais le temps file. Benjamin demande à Monsieur Hibou si Blaireau peut le remplacer. Il peut jouer le casse-noisette puisqu'il connaît le texte par cœur. Ils reprennent encore une fois, mais on n'entend pas Blaireau au fond de la salle. Monsieur Hibou donne un petit coup de coude à Benjamin. Aide-le un peu, dit-il. Benjamin se place à côté de Blaireau. Essaie de parler comme ceci, dit-il. Benjamin parle d'une voix forte. Il ne veut dire que la première phrase, mais il s'emporte et récite tout son texte. Lorsqu'il termine, tout le monde applaudit. Tu as vaincu le trac, dit M. Hibou. Je crois bien que oui.
dit Benjamin en riant. Blaireau est soulagé. Le lendemain, lorsque le rideau s'ouvre, Benjamin voit sa famille, assise au premier rang. Il prend d'une grande inspiration. Il prononce les premiers mots d'une voix sourde et rauque. Continue, se dit-il, et c'est ce qu'il fait. Benjamin joue si bien qu'il finit par croire qu'il est le vrai casse-noisette. C'est un merveilleux spectacle. À la fin, les spectateurs applaudissent debout. Benjamin et ses amis saluent 4 fois. Le soir, après un chocolat chaud auprès du feu, Benjamin colle dans son cahier de programme du spectacle. Il n'oublierait jamais cette soirée-là.